Bonjour, avec les magazines Altus, nous partons aujourd'hui pour le ski à la recherche des meilleures pentes dans les stations savoyardes. Si vous êtes skieur, vous vous êtes forcément demandé comment on attribuait les couleurs des pistes. Eh bien, c'est une question que nous nous sommes posée chez Altus. Lucie Pals, vous êtes la rédactrice en chef des magazines Altus en Haute-Tarentaise. Alors, ce que l'on peut dire tout d'abord, c'est que les couleurs n'existaient pas au début du ski. Oui, alors tout à fait. Les premiers plans des pistes en fait étaient monochromes, ils étaient tracés tout de rouge et ils reprenaient simplement les itinéraires de montée et de descente, puisque tout se faisait à pot de phoque. Il n'y avait pas de remontée mécanique au tout début, donc voilà, c'est pour éviter que les skieurs se croisent sur les mêmes itinéraires. Et c'est donc bien au moment où l'on a créé les remontées mécaniques que tout à coup on a inventé le principe de difficulté des pistes. Oui, alors les prémices en fait de ce code du skieur se retrouvent en Suisse dans les années 40, en Autriche dans les années 30 même, avec les premières difficultés codifiées par de la couleur. Et puis, il a fallu attendre les années 60 pour que les plans finissent par dissocier les pistes de leurs couleurs. Alors en fait, c'est en France que ça a mis un petit peu plus de temps. Au début, dans les années 50, les stations jalonnaient avec ce qu'ils avaient en réserve, donc un petit peu du jaune, du orange. Et en 1964, il y a une circulaire interministérielle qui a imposé un code couleur pour sécuriser mieux les pistes, avoir vraiment un entretien et une uniformité sur le territoire. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est inspiré de ce qui avait cours en Autriche et en Suisse, en choisissant du bleu, du rouge et du noir pour codifier les pistes, auxquelles on a rajouté du vert, qui est une spécificité française. Alors finalement, après avoir opté pour ces couleurs, est-ce que ce code couleur a été repris un peu partout ou pas ? Alors, il n'y a pas vraiment d'uniformité mondiale, c'est-à-dire qu'on a des choses assez diverses selon les pays. La France, l'Espagne et l'Andorre sont les seuls à avoir la piste verte telle qu'on la connaît. Ailleurs en Europe, si vous avez ski en Italie par exemple, on restera sur du bleu, du rouge et du noir. Aux US, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de rouge. Il y a un cercle vert pour les pistes faciles, un carré bleu pour les pistes intermédiaires, et ensuite on passe directement au noir avec le fameux Black Diamond, et même double Black Diamond pour les pistes très difficiles. Et puis, Lucie Pals, c'est une question que nombre de skieurs se sont posées. Le numéro sur les panneaux, à quoi correspond-il ? Alors en fait, il sert à se repérer sur la piste et surtout, il est très utile en cas de secours parce que vous pouvez donner le numéro de la balise. À savoir qu'il est décroissant, c'est-à-dire qu'en fait, vous partez du plus grand numéro au sommet de la piste pour arriver vers le 1 tout en bas. Mais alors, Lucie Pals, comment on nomme les pistes de ski ? Alors, je crois que tout le monde connaît la fameuse piste Marmotte, la piste Chamois. Donc, il y a énormément de noms de pistes qui sont inspirés par la faune ou la flore locale et aussi par la toponymie, donc des lieux-dits en fait, qui avaient déjà cours sur les alpages à cet endroit-là. Mais souvent, les pistes sont aussi des pistes en hommage à un champion ou à une personnalité locale. Donc, toutes les stations nomment leurs plus belles pistes du nom du champion qui a fait les grandes heures de la station. Merci Lucie Pals. Alors, ce reportage sur la couleur des pistes de ski est à retrouver tout l'hiver dans les magazines Altus.